À présent, passer la parole à Monsieur Nasra. Merci, Madame la Présidente. Ce que je voudrais dire sur la proposition, je complète la dernière proposition de Aladoum par rapport au document de l'opposition. Si vous pouvez permettre à ce qu'à chaque fois qu'on passe d'un thème à l'autre, que les propositions de l'opposition soient lues pour que cela contribue donc au débat général, ça sera une très bonne chose. Ah, il faut mettre à la bouche carrément. D'accord. Ok. Pour revenir au thème qui avait été présenté tout à l'heure, la résolution numéro 1 parle donc de la compétence de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Au sein de l'opposition, nous avons demandé que le Conseil constitutionnel recouvre son indépendance d'antan. Donc il faut sortir le Conseil constitutionnel de la Cour suprême et en faire donc une institution à part entière, vu son rôle qu'il joue depuis toujours. La résolution numéro 2, vous avez parlé d'un pool judiciaire qui est mis en place en lieu et place du CRIEF. Je me pose la question, est-ce que ce pool remplace-t-il le CRIEF? Parce que, à mon avis, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Un pool judiciaire peut se mettre en place juste en cas de besoin et puis après il disparaît. Donc il ne peut pas remplacer une institution qui avait été proposée pour lutter contre les infractions économiques et financières. La proposition numéro 4, la proposition numéro 3, Magret, la résolution numéro 4, par rapport au statut de l'opposition, nous voulons tout simplement faire observer que le chef de l'opposition jusqu'aujourd'hui ne fait que jouer un rôle protocolaire, alors que les textes disent qu'il devait être consulté sur des grandes questions qui touchent à la vie de la nation. Mais à ce que je sache jusqu'aujourd'hui, c'est à des cérémonies tout simplement qu'on l'invite et puis on lui accorde une place et tout, mais on ne consulte jamais le chef de file de l'opposition sur des questions importantes. La preuve aussi est que pour l'organisation de ce forum-là, l'opposition n'a jamais été associée à son organisation, à l'élaboration des points à l'ordre du jour et tout, et nous décrions cela. Donc il faut rétablir les prérogatives du chef de file de l'opposition dans son entièreté. Résolution numéro 5 concernant l'armée, je voudrais lire les recommandations de l'opposition. L'opposition recommande la dépolitisation de l'armée à tous les niveaux. Il faut appliquer les recommandations des États généraux de l'armée, nommer à des postes de responsabilité en respectant les critères de mérite et non d'appartenance ethnique ou régionale, attribuer les grades en toute objectivité et non par complaisance, maîtriser l'effectif réel des forces de défense et de sécurité, recruter dans les différents corps des forces de défense et de sécurité en tenant compte de la configuration de toutes les populations tchadiennes pour que l'armée soit réellement nationale. Enfin, construire des casernes en dehors des villes pour éviter que les militaires se promènent en permanence avec leur insigne dans les villes, donnant l'image d'un pays militarisé. Ça, c'est concernant l'armée. La résolution numéro 6. La résolution, l'intitulé dit qu'il faut fixer de manière permanente la structure générale du gouvernement et attribution de ses membres. Cela a été contesté tout à l'heure, mais moi je pense que cela est nécessaire. Mais c'est peut-être le mot pérenne, la pérennité de cette structure du gouvernement qu'il faut enlever, parce qu'à tout moment, en cas de nécessité, on peut modifier
la structure du gouvernement, mais il faut que cela soit fixé à l'avance avec des attributions pour que le ministre nommé sache déjà au moment de sa nomination quels sont ses attributs au sein donc de ce gouvernement. Donc le fixer à l'avance est une nécessité à mon avis. Parlant de l'obligation de déclaration du patrimoine, de l'engagement déontologique et tout, je fais mienne les observations de Koulamala tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas trop exiger d'un fonctionnaire qui n'a absolument rien. Et cela contribue aussi à la lutte contre la corruption, parce que le serment confessionnel, tout à l'heure, toutes les propositions vont dans le sens de sa suppression. C'est aussi la proposition donc de l'opposition. Mais si on veut lutter contre la corruption, il faudrait que le fonctionnaire tchadien vive normalement de son salaire du 1er au 30. Sinon, la corruption va continuer dans ce pays-là. Donc, voilà ce que nous voulons dire par rapport à cette résolution. La résolution numéro 10, la résolution numéro 9, il n'y a rien à dire. La résolution numéro 10, je me prononce tout simplement par rapport au mandat des députés et des élus locaux, donc les conseillers communaux et tout. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de limiter le mandat des députés et des conseillers municipaux à l'exemple donc du mandat du président de la République. Cela n'est pas nécessaire. Par rapport au serment, j'ai déjà évoqué tantôt, donc il faut une suppression pure et simple. Par rapport à l'appel au retour à la légalité à l'adresse des frères et sœurs en exil, moi je pense qu'il ne faut pas simplement lancer l'appel et attendre que ce soit ceux-là qui fassent le premier pas et qu'ils viennent. Mais le gouvernement doit faire le premier pas, montrer sa bonne volonté et créer les conditions nécessaires. Surtout, on ne veut pas ici prononcer le mot politico-militaire, les rebelles. Mais il faudrait faire que le gouvernement fasse le premier pas envers ces personnes qui se retrouvent aujourd'hui en train de prendre les armes. Et le plus important, c'est de traiter à la racine les causes des rébellions à répétition au Tchad. Si chaque année, à chaque fois qu'il y a une rencontre, on parle des rébellions au Tchad, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc il faudrait que chacun puisse s'asseoir pour réfléchir pourquoi les rébellions ne cessent-elles pas au Tchad. Depuis son indépendance, il y a toujours des rébellions au Tchad. Il faut traiter le problème à la racine pour que désormais les Tchadiens ne puissent pas continuer à verser le sang des autres Tchadiens. Par rapport au CNDP... Essayez de vous résumer, s'il vous plaît. Oui, je me résume. En une minute, je vais terminer, Madame la Présidente. Le CNDP, je pense que là où le problème se pose, c'est au niveau de ses attributions réelles. Son existence ne pose pas de problème, mais ce sont ses attributions qui posent problème. Parce que si le CNDP est un organe de dialogue entre partis politiques, de l'opposition et de la majorité, et que des résolutions sont prises au niveau du CNDP, il ne faudrait pas qu'une fois arrivé au gouvernement, que des résolutions du CNDP soient modifiées. Encore à l'Assemblée nationale, cela est modifié. Après tout, le CNDP ne se retrouve plus dans toutes ces résolutions prises. Donc, si le CNDP doit continuer son existence, il faudrait que ces résolutions issues donc du dialogue entre majorité et opposition soient respectées. Enfin, par rapport aux partis politiques, nous demandons tout simplement le retrait pur et simple de la loi 32 sur le statut des partis, la charte des partis politiques. Il faut restaurer l'ancienne loi 19 portant charte des partis politiques. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, des partis qui ont été déjà créés, légalisés et qui travaillent sur le terrain. Si l'objectif de la loi 32, c'est la suppression des partis politiques, moi je pense que au lieu que le forum ait comme objectif de créer la paix sociale, comme l'intitulé l'a dit, on va encore créer des tensions politiques inutilement. Donc, il faut prévoir une loi pour que dans l'avenir,
les partis politiques ne soient pas créés comme ça se fait aujourd'hui. Mais les partis déjà existants doivent être protégés quant à leur existence. Et enfin, sur la CENI et le BPE, je pense que la résolution parle d'un organe permanent qui doit avoir la charge de l'organisation des élections. Mais aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est le recensement électoral à répétition. D'abord, ce recensement est mal organisé. Il faut, comme proposition, organiser l'état civil de manière à ce que depuis la naissance, déjà les enfants qui naissent au Tchad soient connus et fichiers, que l'acte de naissance soit délivré à tous les enfants qui naissent au Tchad et que tous les morts tchadiens soient également déclarés. Ainsi, lorsqu'un Tchadien a 18 ans, automatiquement on lui délivre la carte d'identité nationale qui va en même temps jouer le rôle de carte d'électeur. Ça va éviter toute la corruption qu'on connaît tout autour de l'organisation des élections ou du recensement électoral à répétition. Et moi, je milite pour la mise en place d'un organe permanent, une CENI permanente. On peut réfléchir, on peut discuter pour voir quelle sera sa composition. Cela va aider. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Telles sont quelques propositions que nous voulions faire. Merci. Je vous remercie, Monsieur Nasra.